La Gemara, elle dit, Masechet Avodah Zara Daf Gimel. Amar Resh Lakish nous enseigne, Kol haosek baTorah balayla, tout celui qui va étudier la Torah dans la nuit. Akadosh Baruch Hu mosher halav chutz shel chesed. Akadosh Baruch Hu va mettre sur lui un fil, le fil de bonté, pendant la journée. Chez Nehemar, comme il est écrit. Yomer mitzaver Adonai chasdo. David Amelech dit, en journée, je vais ordonner à Kadosh Baruch Hu de mettre sur nous son chesed, sa bonté. Ou balayla, et la nuit, shiro imi, le chant d'Akadosh Baruch Hu sera avec moi. La Gemara pose la question, Ma ta'am yoma mitzaver Hashem chasdo. La Gemara pose la question, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu peut accepter que David Amelech va ordonner sur David sa bonté, Mishum de balayla shiro imi, parce que la nuit il chante mes chansons. Là on reprend la Gemara. La Gemara nous dit la chose suivante. Amar Resh Lakish. Resh Lakish, on sait qu'il a une histoire un peu particulière. Il y a une marloquette dans son passé et dans son histoire. En tous les cas, d'après le Tosot, il semble que Resh Lakish était d'une famille de Talmidei Chachamim, mais comme ça on le voit dans plusieurs endroits. Et puis à un moment, il a un petit peu dévié et il est revenu sur le bon chemin. Ça, c'est d'après le Tosot. D'après un autre avis, mais qui a l'air d'être moins acceptable, mais on est obligé également de le prendre en compte, c'est quelqu'un qui était absolument pas religieux et qui à un moment a fait tchouva. L'histoire de sa tchouva est très particulière. La Gemara nous raconte qu'un jour il y avait Rabbi Yochanan qui était extrêmement beau, qui était en train de se baigner dans un fleuve. Et Resh Lakish, qui était le patron des bandits, l'a vu de loin en pensant que c'était une femme, c'était une jeune fille. À ce moment-là, il s'est approché et il a découvert que Rabbi Yochanan, qui pensait être une dame, une jeune fille, était un homme. À ce moment-là, Rabbi Yochanan le regarde dans les yeux et lui dit, est-ce que c'est pas le moment pour toi de venir et de faire tes chouvas? Est-ce que c'est pas le moment pour toi de venir et de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Décide maintenant de faire tes chouvas, de te rapprocher d'Hachem. Et à ce moment-là, moi je te donnerai ma sœur en épouse. Très bizarrement, on a quand même affaire ici au roi des bandits, Resh Lakish, qui avait absolument aucune raison de vouloir accepter ce type de deal. Resh Lakish accepte ce deal pour une raison complètement incompréhensible. Surtout avec l'histoire qui nous dit que lorsqu'il a vu quelqu'un dans le fleuve, il s'est approché. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il va accepter de changer sa vie, lui qui était le patron des bandits, pour venir et faire teshuva et aller vers un avenir qu'il connaît absolument pas, tout simplement parce qu'on était en train de lui venir et lui promettre une dame, une jeune fille. Chose qu'il devait avoir par ailleurs. La Gemara, dans Masechet Brachot, nous enseigne, au nom de Rav Chelbo Amar Ravuna, Kol mi sheyesh bo yirat shamayim, tout celui qui a sur lui la crainte du ciel, Dvarav nishmaim, ses paroles sont écoutées. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux personnes qui vont dire la même chose, mot par mot. Une va être écoutée et l'autre non. La clé d'après Ravuna va être tout simplement le fait de savoir ô combien le degré de crainte du ciel à la personne qui dit les choses. Quand une personne a la crainte du ciel, à l'intérieur de lui, il a Kadosh Baruch Hu, quand il va dire une chose, on va l'écouter. C'est ce qui se passe ici. Un exemple assez incroyable de Resh Lakish qui fait tchouva parce qu'il y a quelqu'un qui avait la crainte du ciel, Rabbi Yochanan, qui lui a demandé de faire teshuva. Mais attention, en plus de cela, on remarque quand même la force de Rabbi Yochanan. Il aurait pu venir et lui dire de faire teshuva en lui disant qu'il fallait commencer à étudier la Torah, qu'il fallait commencer à étudier la Gemara. Rabbi Yochanan, il n'a pas fait ça. Il est parti dans le chemin de Resh Lakish qui était un bandit et il lui a promis quelque chose qui pouvait d'une façon ou d'une autre lui plaire, c'est-à-dire sa sœur. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont la crainte du ciel et qui savent parler à n'importe qui. C'était la force de notre maître, Rav Avraham Mimoun. Il avait autour de lui des gens de tous bords. Mais sa crainte du ciel
faisait que quand il disait oui, ou quand il disait non à quelqu'un qui venait lui poser la question, fais-le ou le fais pas, immédiatement la crainte du ciel qu'il avait en lui ne permettait pas à la personne qui était en face de venir et de faire marche arrière et de refuser de faire ce qu'il lui avait dit. C'est-à-dire que quand on a la crainte du ciel, comme ses grands maîtres, Kadosh Baruch Hu, il fait que la personne qui est en face ressent cette crainte du ciel. Mais également, il y a un tact à avoir pour amener les gens. Bien entendu, ici, Rabbi Yochanan n'a pas parlé de choses assez exceptionnelles à Resh Lakish pour lui faire teshuva. Il lui a parlé dans son langage. Il lui a parlé de ce qu'il aime. Et par ce biais-là, il lui a ouvert la porte d'une teshuva assez exceptionnelle. Ça, c'est la force que Rabbi Yochanan est venu à donner à Resh Lakish. Au point où Resh Lakish était devenu un étudiant tellement aiguisé que, avant de rentrer au Beth Midrash, il répétait 40 fois les enseignements de Rabbi Yochanan. On sait combien notre maître, Rav Mimoun, il était important pour lui, le fait de venir et de répéter la Torah. Peut-être même plus encore que la première fois qu'on lit le texte. Il fallait répéter et répéter et répéter, jusqu'à ce que ça rentre et que ça soit ancré en nous. Resh Lakish, c'était pas seulement l'élève de Rabbi Yochanan en théorie, c'est quelqu'un qui faisait ce que Rabbi Yochanan il lui avait dit et lui avait enseigné. Et cet amour-là de la Torah de Rabbi Yochanan, Resh Lakish, il a pris sur lui au point de venir et de répéter chaque fois qu'il rentrait au Beth Midrash, voir Rabbi Yochanan 40 fois tout son limoud. L'autre particularité qu'avait Resh Lakish, c'est que on sait que il y a des gens qui ont souvent moins de courage que d'autres. Resh Lakish, par le fait qu'à un moment il était chef des bandits, il a réussi à faire des choses que personne d'autre n'a pu faire. Par exemple, la Gemara nous dit dans 2 endroits, il y a une histoire dans la Gemara, dans les Yerushalmi, qui dit qu'il y avait un maître d'Israël qui avait été enlevé par des gens assez violents, des gens qui avaient ni Dieu ni foi. Et celui qui a pris de lui pour essayer de venir et de le sauver des mains de celui qui voulait le tuer et lui faire de mal, c'était Resh Lakish, qui a eu absolument pas peur pour son corps ou pour son être et a fait tout l'effort nécessaire jusqu'à ce qu'il a réussi à venir et à le délivrer. Une autre histoire nous a raconté également dans les Yerushalmi que Resh Lakish un jour a vu que son maître avait été dépourvu de ses biens, on l'a volé. Et Resh Lakish a décidé de lui-même d'aller récupérer ses biens avec tout le danger qu'il y avait à entreprendre cette mission. Ben, notre maître Avraham Mimoun, il a su s'entourer de personnes qui, parce qu'ils avaient un passé un petit peu lourd, ont pu lui ouvrir les portes et avec un courage sans fin, a pu aller délivrer des jeunes filles d'Israël qui se sont retrouvées dans des endroits qui n'étaient pas dignes de Bnot Israël et en faire des personnes qui se sont mariées, qui ont fait tchouva et qui ont après réussi à fonder des familles dans les quartiers les plus exceptionnels de Yerushalayim. C'est-à-dire que le courage des grands hommes, la force qu'ils avaient était également de pouvoir s'entourer de quiconque et de venir et de lui permettre lui aussi de venir et participer aux mitzvot. Et quelle mitzvah quand on est en train de parler de venir et de délivrer une jeune fille, ou quand on est en train de venir et de parler d'une jeune femme qui a des problèmes et qu'il faut venir l'aider d'une façon ou d'une autre. Ça, c'était la force de Resh Lakish et qu'il a pris de Rabbi Yochanan, et c'était la force complète de notre maître. Mais Resh Lakish, il était tellement profond dans sa Torah que la Gemara nous dit que même des fois, Resh Lakish avait l'habitude d'étudier et on lui apportait de l'eau, et étant donné qu'il était tellement pris par son limoud qu'il était possible qu'il venait à faire des interdits, à transgresser des interdits des Rabbanan pour boire ce verre d'eau, tellement il n'avait même pas la notion ou avait même pas compris qu'il était en train de faire un issour, parce qu'il était tellement pris dans son limoud qu'il ne voyait même pas ce qui se passait autour de lui. Et ben ça, c'est ce qu'on a pu voir. Tout celui qui a pu rentrer là où notre maître avait l'habitude d'étudier. Quand les gens arrivaient, ses proches, vers 18h30, le soir pour aller le chercher, ils avaient l'habitude de pouvoir voir un homme qui était totalement en train d'étudier la Torah. Et bien entendu, tout ce qui se passait autour ne l'intéressait pas. Il était dans son livre, il était dans ce limoud. Et ce limoud-là lui permettait
de faire des choses assez exceptionnelles, comme on va le voir dans l'enseignement de Resh Lakish. La Gemara, donc Resh Lakish, nous dit la chose suivante. Kol haosek batorah balayla, tout celui qui étudie la Torah dans la nuit, tout celui qui étudie la Torah dans la nuit, deux possibilités de comprendre la nuit. Première possibilité de comprendre la nuit, le pshat, l'explication simple. La nuit, quand tout le monde dort, quand tout le monde est fatigué, toi tu prends ta Gemara, tu prends tes livres et tu étudies la Torah. Il y a deux façons d'étudier la Torah. Il y a celui qui étudie la Torah au moment où ça l'intéresse d'étudier la Torah, au moment où il a envie d'étudier la Torah, au moment où il n'a rien à faire et donc il va prendre un livre pour étudier la Torah. Alors ça a une mala, ça a un degré et ça va être récompensé de toutes les façons par Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un degré supplémentaire que nous apprend ici Resh Lakish. Le degré au-dessus de tout ça, c'est celui qui va étudier la Torah au moment où ça fait le plus plaisir à Akadosh Baruch Hu. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il descend dans les champs pour venir et étudier la Torah avec ses tzadikim, avec ses talmidei chachamim, c'est pendant la nuit. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que la nuit, c'était le moment où il est le plus apte à venir et à lui faire plaisir à étudier la Torah. Au point où le Zohar, il vient et nous dit que Akadosh Baruch Hu, il se dévoile qu'à celui qui a l'habitude d'étudier la nuit. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est proche de celui qui étudie la nuit, qui prend de ses forces pour venir et essayer de comprendre sa Torah Kedusha de façon la plus profonde. Et Baruch Hashem, on a pu voir ô combien notre maître était très impliqué dans l'étude de la Torah de la nuit. On pouvait, le vendredi matin, aller chercher des livres à Géoula ou ailleurs. Il ne revenait pas avec un ou deux livres. Il revenait avec des livres et des livres. Pratiquement tous les livres qui sortaient, il était intéressé de les lire et des fois c'était des grands pavés. Et le Shabbat matin, on voyait qu'il avait déjà fini tous ces livres-là. À quel moment est-ce qu'il a fait ça? Pendant la nuit. Mais cette nuit-là, c'est pas nouveau. C'est depuis son enfance qu'il s'est adonné à l'étude de la Torah la nuit. Et je présume qu'une petite histoire qu'il nous a racontée un jour, qui est la suivante, l'a beaucoup aidé à pouvoir se réveiller à n'importe quelle heure dans la nuit pour étudier la Torah Kedusha. Un jour, son papa, à l'époque, en Tunisie, au Maroc également, plusieurs rabbinim nous racontaient que les gens avaient l'habitude de se réveiller dans la nuit à 1h du matin, 2h du matin pour étudier la Torah. Toute la journée, ils étaient occupés à travailler, donc il fallait un moment pour venir étudier la Torah. Ils avaient l'habitude de se lever. Et lui, il était tout petit, il avait 7-8 ans, si je me rappelle bien. Et à ce moment-là, son père est venu pour le réveiller. Et il a mis un petit peu plus de temps à se réveiller. Son père est venu avec un seau d'eau et lui a jeté le seau d'eau dans le lit. Je présume que ces gouttes d'eau froide qui l'ont touché pendant cette nuit-là l'ont accompagné tous les jours de sa vie pour pouvoir étudier et comprendre que son père lui a dit « Si tu crois qu'il y a quelqu'un qui va t'attendre, tu te trompes ». Et cette phrase-là était certainement une des phrases qui l'a le plus aidé à venir à étudier toutes les nuits qu'Akadosh Baruch Hu fait. Kol haosek batorah balayla, tout celui qui étudie la Torah dans la nuit. Akadosh Baruch Hu Moshe Chalav Chutz Shel Chesed. Akadosh Baruch Hu, il va mettre sur lui le fil du Chesed. En réalité, le fil du Chesed, il n'est pas simple. On ne sait pas vraiment de quoi on est en train de parler quand on parle du Chutz Shel Chesed. En tous les cas, il y a un Zohar qui vient et qui nous dit la chose suivante. Il nous dit que quand Akadosh Baruch Hu, il aime quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il a une habitude quand il aime quelqu'un. C'est de faire en sorte que le matin, en journée, il va lui mettre devant lui un pauvre. Alors la Gemara là-bas, le Zohar, parle d'un pauvre qui n'a pas d'argent. Mais on ne parle pas que de pauvres financiers. On parle de pauvres, certainement, des pauvres qui ont besoin d'aide, qui ont des malades, etc. C'est-à-dire tout celui qui va avoir besoin d'aide d'une façon ou d'une autre, que ça soit financière, mentale, matérielle, etc. Il rentre dans la catégorie du pauvre. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il aime quelqu'un, il va venir et il va lui mettre devant lui un pauvre qui va venir et qui va aider. Notre maître avait l'habitude d'aller tous les jours, à droite et à gauche, en espérant qu'à un moment dans la journée, et Akadosh Baruch Hu lui a fait cette bonté-là parce qu'il aimait particulièrement de lui mettre devant lui des pauvres dans n'importe quelle situation,
des gens qui avaient besoin de lui, et il a su être présent. Même une fois, je me rappelle qu'il avait l'habitude de temps en temps de faire un pique-nique sur une aire d'autoroute. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi est-ce que cette habitude avait été prise. Et là-bas, très bizarrement, il avait réussi à rencontrer quelqu'un qu'il avait pu aider. C'est-à-dire qu'Ola Osek Batora Balayla, tout celui qui étudie la Torah Balayla, Akadosh Baruch Hu, il va lui mettre sur lui un chutz shel chesed. Il va lui permettre de venir et de faire du chesed. Mais c'est pas seulement de lui permettre de venir et de faire du chesed. Un des commentateurs de cette Gemara vient et nous explique que on sait que quand quelqu'un est fatigué, quand quelqu'un n'a pas dormi, en général, il a du mal à sourire. En général, il a du mal, il est fatigué, il a du mal à avoir un comportement qui est souriant et un comportement qui est vif et actif. Akadosh, le commentateur, nous explique ici qu'en réalité, ici, ce qu'on est en train de nous dire que Akadosh Baruch Hu, pour celui qui va venir et qui va donner de ses nuits pour lui, pour Akadosh Baruch Hu, il va faire que le sourire ne sera plus un sourire naturel de l'homme. C'est-à-dire tout ce que vous avez pu voir et tout ce que vous avez pu sentir comme sourire, comme amour, comme grandeur de notre maître Rav Avraham Mimoun, ce n'était absolument pas seulement son sourire, c'est le sourire qu'Akadosh Baruch Hu est venu et lui a mis sur son visage. C'est-à-dire que ce que vous avez vu, cet homme-là que vous avez rencontré tous les jours, c'est quelque chose de divin que vous êtes venu et que vous avez rencontré. Et absolument pas quelque chose de matériel, parce que naturellement, il est impossible de passer des nuits et des nuits à étudier la Torah et commencer sa journée comme si de rien n'était et garder son sourire tous les jours qu'Akadosh Baruch Hu fait. C'est-à-dire que ici, on a eu la chance, Baruch Hashem, de voir, et un des commentateurs du Zohar nous dit ici, Chut shel Chesed, ici c'est le Chut shel Avraham Avinu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, quand il voit que quelqu'un est en train d'étudier la Torah la nuit, il va lui mettre sur son visage un Chut de Chesed. Il va lui mettre sur le visage le Chut qui va venir, le fil qui va venir et qui va nous rappeler la force et la conviction d'Avraham Avinu pendant la journée. Et c'est ce que chacun d'entre nous on a vu. Et c'est grâce à ce Chut shel Chesed que Rabbi Yochanan a réussi à venir et faire tchouva à Resh Lakish, rien qu'en lui disant une bonne parole. Notre maître, il n'était pas en train de venir et de vouloir nous faire suivre un chemin. Il savait avant tout nous donner la bonne clé, chacun. Celui-là, il est dans ses affaires, celui-là, il aime les animaux, celui-là, il est comme ci, et celui-là, il est comme ça. Il a accepté tout le monde avec ses forces et ses défauts, et il savait donner la parole, le mot, même si des fois on n'arrivait pas à comprendre. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à comprendre au début les conseils qu'ils ont donnés, mais après quelques années, ils ont absolument compris ce qu'ils ont donné, mais de toutes les façons, ils faisaient ce qu'il leur avait dit de faire. Tout ça ne vient que d'une chose, que d'une force. Il y a beaucoup de gens qui font du chesed et qui font du bien, et c'est exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui étudient la Torah, et c'est exceptionnel. Mais le fait de retrouver ces deux forces en un seul homme, c'est ce qui fait que, quand on le voyait, on avait la chance de voir le Chut shel Chesed d'Avraham Avinu, quelqu'un qui ressemble absolument à Avraham Avinu. Et c'est pour ça, tous les miracles ou toutes les personnes qui ont guéri ou qui ont réussi à surmonter leurs épreuves viennent de ce que David a dit. David Amelech a dit, Yomam yetzaveh Hashem chasdo. Je vais ordonner en journée qu'Akadosh Baruch Hu va ordonner son chesed, sa bonté. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui vient et qui demande un conseil à quelqu'un d'autre, un grand Torah, parce que ce grand Torah, il a étudié la Torah la nuit, Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va écouter quand le tzaddik, il va lui dire, s'il te plaît, je t'en prie, aide-moi, aide-le. Yetzaveh Hashem chasdo, Akadosh Baruch Hu, il va ordonner qu'on puisse mettre dans le monde ce chesed par le biais de cet homme-là qui devient un kéli de chesed, un kéli de bonté qu'Akadosh Baruch Hu va venir et pouvoir délivrer, parce que ce tzaddik-là, par sa force de crainte du ciel et par sa crainte, par son amour de la Torah, vient et lui demande. Ou balaïla shiroimi. Attention, pas n'importe qui a cette puissance-là. La seule personne qui est capable d'avoir cette bracha-là, de pouvoir être mévarer les autres et que ça réussit, ça vient de Uvalaïla Shiro Imi. C'est parce que dans la nuit, il était en train de chanter avec moi les paroles les paroles de la Torah. Matam Yomam Matam Yomam Tzaveh Hashem Chasdo, la Gemara dit, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu va accepter quand on va lui ordonner de venir d'aider un malade,
d'aider quelqu'un qui a besoin de parnassa, d'aider quelqu'un qui a besoin de shalom bait. Pourquoi Kadosh Baruch Hu accepterait? Mishum de balayla shiroimi. Condition sine qua non, c'est que, étant donné que tu prends de tes forces pendant la nuit pour venir et étudier la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, le jour, il vient et il met sur toi le chesed d'Avraham Avinu, le sourire qui est absolument pas matériel, mais un sourire spirituel. Et quand Akadosh Baruch Hu, tu vas venir et tu vas lui demander, s'il te plaît, donne-moi. Alors Akadosh Baruch Hu, immédiatement, n'aura pas d'autre moyen parce que c'est une condition, c'est un pacte que David Ameler vient et nous dit, tout celui qui va venir et qui va chanter la Torah d'Akadosh Baruch Hu dans la nuit peut, par cette force-là de la Torah, venir et ordonner à Akadosh Baruch Hu de mettre le chesed dans le monde et dans les gens qui sont venus lui demander de l'aide. Rabbi Bougit Saadoun Zatzal, mon maître, avait dit écrit dans Tsurata Levana, heureux sois-tu, Avraham, en parlant de Avraham Avinu. Chez Zeyatsa, que celui-ci, Avraham Imoun, Rav Avraham Imoun, Yatsa Mechaletzeka, qui est sorti de tes entrailles. Une phrase extrêmement forte, mais qui est tellement vraie. On a eu la chance de voir un Avraham, avec le chut, avec le fil d'Avraham, avec le sourire d'Avraham, avec la force de la Torah dans toute sa simplicité, comme la simplicité de tous les rabbanim du Maghreb. On a eu cette chance. Rav Imoun ne parlait pas beaucoup. Il parlait presque pas. Comme a dit un ami, il n'y avait pas de conversation avec lui. C'était un oui, c'était un non, c'était un échange physique. Mais on ne parlait pas avec lui. Aujourd'hui, malheureusement, on peut encore moins parler avec lui. Mais ne nous trompons pas. Vous vous rappelez, ceux qui ont la chance de le voir, lui dire bravo, bravo. Ceux qui ont eu ce visage-là, qui a eu la chance de lui dire une fois, que Rav Imoun lui a dit une fois bravo. On a besoin que tous les jours, chacun d'entre nous, qui échangeons des vidéos, qui échangeons des photos, tout ça pour se rappeler de lui. Avant tout, dans le monde, là où il est, il puisse venir et nous dire bravo. Mais ça demande un effort supplémentaire de notre part. De Shabbat, de Kashrut, de Taharat Habayit, de venir et de fixer des moments de Torah. Rav Huna, il nous a enseigné une grande chose. La Gemara nous dit, et c'est assez bizarre, que celui qui est décédé de façon extrêmement rapide, comme ça a été le cas pour le Rav. Alors la Gemara, dans 2 endroits, a l'air de dire que c'est une mort qui est quand même pas très bonne. Au point où Rav Huna, lui, est décédé de façon pitomite. D'un coup, il est décédé. Jusqu'à ce que les Chachamim du coin ont commencé à s'inquiéter, en se disant, mais pourtant, on est en train de dire que celui qui décède soudainement, c'est un mauvais signe, jusqu'à ce que sont venus de Talmidei Chachamim. Et on dit non, on est en train de parler uniquement quand il n'est pas arrivé Begvoura, quand il n'est pas arrivé à la force de l'âge. Et la force de l'âge, c'est 80 ans. Mais quand il est arrivé à la force de l'âge, à ce moment-là, la klala, la malédiction qui est dite, ou l'inquiétude qu'on peut avoir sur quelqu'un qui part soudainement, n'a absolument pas de valeur. Et c'est pourquoi que le Beth Yosef écrit d'ailleurs que celui qui meurt de façon soudaine, comme c'est le cas après 80 ans, c'est une mitat neshika. C'est une mort d'un baiser que le Rav Imoun méritait tant. Entre parenthèses, pour ceux qui ont connu le jour de Tisha B'Av pendant des années, on avait l'habitude en fin d'après-midi, le Tisha B'Av, on n'a pas le droit de venir et d'étudier n'importe quel texte. Il y a quelques endroits qu'on a le droit d'étudier de Gemara, et si vous vous rappelez bien, pendant des années, le texte de Gemara qu'il enseignait, c'était le texte de la Mita de Rav Huna. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse voir très vite son sourire, mais aujourd'hui, on peut retrouver son sourire et son chesed et son amour dans l'étude des textes, dans le fait de continuer à faire du chesed, dans le fait d'avoir de l'amour entre nous. Qu'Akadosh Baruch Hu, Izakeh Otanu.